et le CV de Mohamed Mrad, un professionnel créatif possédant plus de 10 ans d'expérience en 3D, motion design, VFX et infographie. Son profil le présente comme un expert en modélisation, animation et rendu, capable de diriger des équipes et de gérer des projets complexes. Ses expériences professionnelles incluent des rôles tels que responsable qualité et team leader 3D chez Simatai et infographiste concepteur 3D chez Kaloun Immobilier, démontrant une expertise dans les visites virtuelles et la communication visuelle. Le CV détaille également ses compétences techniques, notamment l'utilisation de logiciels comme Cinema 4D, After Effects et Photoshop. Bienvenue! Aujourd'hui, on explore ensemble le parcours d'un professionnel créatif. Et pour ça, on a une source unique, son CV. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce document, de voir les compétences, bien sûr, l'expérience, mais aussi de comprendre un peu la trajectoire sur plus de 10 ans. Comment tout ça s'agence? Le CV le décrit comme artiste 3D, motion designer, artiste VFX, infographiste. Bon, ça fait pas mal de choses différentes. Une palette assez large, oui. Ok, on va essayer de décortiquer ça. Absolument. Et ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est cette polyvalence, justement. On sent d'un côté une expertise technique, 2D, 3D, effets visuels, c'est solide. Et de l'autre, une dimension plus artistique, communication visuelle. Et puis, il y a cette mention de gestion d'équipe. C'est ce mélange, en fait, qui est intéressant à creuser. On va donc suivre son parcours, étape par étape, en se basant sur ce que dit le CV, des débuts comme dessinateur jusqu'à ce rôle plus récent de responsable qualité et leader d'équipe 3D. On verra aussi ses passages dans l'immobilier avec les visites virtuelles, le motion design, essayer de voir la logique derrière tout ça. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas juste de lister, mais de comprendre comment ces fonctions s'enchaînent, comment elles se complètent peut-être. On va regarder les compétences spécifiques, mobilisées. Bon, il y a la liste des logiciels, AutoCAD, 3ds Max, Cinema 4D, After Effects, Photoshop. Et puis les responsabilités. L'encadrement chez Simatai, la conception pour Kaloun Immobilier, c'est pas la même chose. Ce qui est fascinant ici, je crois, c'est d'essayer de saisir la logique de cette évolution sur plus d'une décennie, quoi. Il y a une histoire à lire, en fait. Alors, commençons par le début. D'après le CV, dessinateur-projeteur chez Cetera Tunisie. Ça, c'était de juin 2008 à novembre 2011. Quand même, 3 bonnes années, Les missions décrites sont très techniques. Plans mécaniques, plans architecturaux, suivi technique, adaptation pour l'atelier. Là, on est assez loin de l'image de l'artiste 3D, non ? C'est vrai, à première vue, ça peut paraître loin. Mais pour moi, c'est une fondation hyper importante. Le dessin industriel, la précision, comprendre les normes, les contraintes de fabrication. C'est là que sa compétence dessinateur 2D AutoCAD prend tout son sens. Et il ne faut pas oublier sa formation initiale aussi. Le CV mentionne un bac technique et une licence en CAODO, conception et dessin assisté par ordinateur, obtenue en 2008. Donc cette première expérience, c'est l'application directe, c'est le socle. Ça apprend la rigueur, la visualisation dans l'espace à partir du 2D, comprendre les volumes. C'est crucial, même et surtout si on va vers la 3D plus créative après. Ça ancre le travail dans le réel en fait. C'est intéressant ce que vous dites sur la rigueur. Est-ce que vous pensez que commencer par quelque chose d'aussi normé, technique, ça peut influencer durablement la façon de créer ensuite? Est-ce que ça donne une perspective différente de quelqu'un qui aurait, commencé direct dans le graphisme? Ah, c'est une excellente question. Je pense que oui, ça peut forger une approche particulière, peut-être moins d'expérimentation pure au début, mais une conscience très forte de ce qui est faisable, de la structure, de la fonction. Quand on a dû dessiner des pièces qui doivent s'emboîter nickel ou des plans qui doivent être constructibles, on garde ça, cette sensibilité à la précision, à la cohérence. Et ça peut être un vrai atout pour éviter les problèmes techniques plus tard, même dans des projets purement visuels. Ça donne une crédibilité technique, je crois. D'accord. Alors, après cette phase très technique chez Cetera, le CV indique une pause, puis on le retrouve chez Kaloun Immobilier, de septembre 2013 à décembre 2019. Là, c'est une longue période, plus de 6 ans. Et changement de décor, infographiste et concepteur 3D. Les tâches sont beaucoup plus orientées com et marketing. Visite virtuelle 3D interactive, vidéo commerciale, affiches, flyers et même suivi de chantier. Quel virage! Oui, c'est une transition majeure et très révélatrice, je trouve. On passe de la mécanique de l'archi pure
à l'application de la 3D pour vendre de l'immobilier, un but commercial très clair. Créer des visites virtuelles 3D, ça demande une maîtrise technique bien sûr. Modélisation, texturing, éclairage, on imagine bien l'utilisation de logiciels comme 3D Max, Cinema 4D, peut-être V-Ray et Corona qui le listent. Mais pour l'immobilier, c'est pas juste recréer l'espace, c'est créer une ambiance, un éclairage, des matériaux hyper réalistes. Le but c'est de faire rêver le client, qu'il se projette. Donc il faut allier la technique et une sensibilité esthétique très forte. Et il n'y a pas que la 3D. Le poste mentionne aussi infographiste. Les supports print classiques. Exactement. L'ajout de compétences en infographie 2D, on voit Photoshop, CorelDRAW dans la liste, ça montre qu'il devait être polyvalent sur toute la chaîne de com visuel du promoteur. Et le suivi de chantier, c'est un détail intéressant ça. Ça suggère qu'il n'était pas juste derrière son écran. Peut-être qu'il allait sur le terrain pour vérifier la cohérence 3D réalité, prendre des photos. Ça renforce l'idée d'une implication assez large dans les projets. 6 ans dans ce rôle, c'est pas rien. Qu'est-ce que cette stabilité peut nous dire ? Un poste où il s'épanouissait ? Une expertise reconnue ? Probablement un peu des deux, oui. 6 ans au même endroit, surtout dans le privé, ça suggère qu'il avait trouvé sa place, qu'il était bon dans ce qu'il faisait et que son expertise était appréciée. Et puis, la visualisation IMO 3D, c'était en plein boom à cette période. Il a pu vraiment approfondir ses compétences en rendu réaliste, peut-être développer des méthodes spécifiques. C'est le temps qu'il faut pour devenir vraiment expert dans une niche comme ça qui est très exigeante sur la qualité visuelle. Il est possible qu'il soit devenu la référence dans l'entreprise. Logique. Bon, après cette longue période dans l'immobilier, le CV nous emmène chez Loliem Services. De janvier 2020 à novembre 2022. Nouveau changement. Le titre, Motion Graphics Designer et 3D Artist. Mission principale, création de vidéos en Motion Graphics 2D 3D. On pivote encore une fois. Oui, et là c'est un pivot vers un domaine peut-être encore plus dynamique, le motion design, l'animation graphique. Ça correspond pile aux compétences listées. Motion designer et VFX artist, After Effects et Cinema 4D, et monteur vidéo, Premiere Pro. Les VFX, pour rappel, c'est les effets visuels spéciaux qu'on ajoute souvent en post-prod. Ici, l'accent est mis sur la création de contenu animé. On passe de la 3D archi, souvent statique ou interactive, à des séquences animées qui racontent quelque chose, qui expliquent un concept. Et ça demande quoi comme compétence en plus par rapport à la visu immobilière ? Alors, le motion design, ça exige une maîtrise du rythme, du timing, de la composition en mouvement. Il faut comprendre l'animation, savoir guider l'œil, synchroniser images et sons. Des outils comme After Effects deviennent vraiment centraux. Et l'aspect VFX, même si c'est pas détaillé, ça suggère qu'il pouvait intégrer des éléments complexes, des simulations, des particules. Cinema 4D est fort là-dessus aussi. C'est une spécialisation qui ouvre les portes de la pub, de la com d'entreprise, du web. Pourquoi ce mouvement ? Bon, difficile à dire sans plus d'infos, mais on peut imaginer une envie d'aller vers quelque chose de plus varié créativement ou juste répondre à la demande croissante pour la vidéo animée. Donc il ajoute une nouvelle corde importante à son arc, l'animation, le storytelling visuel en mouvement. Comment ça s'articule avec le reste ? Est-ce que ça remplace ce qu'il faisait avant ? Je pense pas que ça remplace, non. Ça complète, ça enrichit. La maîtrise de la 3D qu'il avait acquise avant, c'est un énorme atout pour faire du motion design 3D. Savoir modéliser, texturer et éclairer correctement, c'est fondamental. L'animation vient s'ajouter à cette base. Ce passage lui permet donc d'intégrer la dimension temporelle, narrative, à son expertise visuelle. Son profil devient encore plus complet, capable de produire une gamme très large de contenus. Très clair. Et puis arrive une étape qui là peut sembler un peu surprenante. De décembre 2022 à juin 2024, chez PCM, il est dessinateur et préparateur d'affaires. On dirait un retour aux sources techniques, plan 2D, 3D, mécanique et archi selon normes, suivi de fabrication, préparation des achats techniques. Comment on interprète ça ? C'est vrai que c'est un point notable. Ça pourrait ressembler à un pas de côté, voire en arrière, si on regarde juste les titres. Bon, sans connaître le contexte précis, plusieurs interprétations sont possibles. Une mission spécifique pour un gros projet qui demandait cette double compétence, une envie de varier ou de revenir aux fondamentaux dans un autre type de boîte. Ce qui est sûr, c'est que ça montre une flexibilité assez remarquable et une capacité à remobiliser ses compétences techniques de départ. Loin d'être anodin, je pense que ce passage réaffirme qu'il n'est pas juste un créatif déconnecté des réalités de la prod. Il comprend les contraintes d'ingénierie, de fabrication, de chiffrage. C'est une polyvalence assez rare finalement. Donc vous ne voyez pas ça comme une régression ?
Est-ce que paradoxalement, ce rôle aurait pu au contraire le préparer ou renforcer sa légitimité pour l'étape d'après, qui est managériale? Ah mais c'est une perspective très pertinente, absolument. Pour diriger une équipe, qu'elle soit technique ou créative, sur des projets concrets, avoir une crédibilité technique à jour, c'est un avantage énorme. Ce passage chez PCM, même s'il paraît moins glamour, a pu lui permettre de se reconnecter aux aspects très pratiques de la conception, de la production, de rafraîchir sa compréhension des normes, des process industriels. Et ça peut renforcer sa légitimité quand il s'agit ensuite d'encadrer une équipe 3D et de valider la qualité technique des livrables. Ça montre qu'il maîtrise vraiment toute la chaîne. Et ça nous amène à l'expérience la plus récente mentionnée, chez Simatai, démarrée en juillet 2024 et allant jusqu'à août 2025, la date de fin future suggère que c'est en cours ou planifié, le poste responsable qualité et team leader 3D. Là, on franchit clairement un cap. Les responsabilités sont explicitement managériales et axées qualité. Encadrement artistique et technique d'une équipe 3D, modélisation, texturing, lighting rendu, contrôle qualité, gestion des plannings, des priorités, des délais. C'est l'aboutissement assez logique, je trouve, de la consolidation de toutes ces expériences d'avant. Là, il ne s'agit plus seulement de produire soi-même, mais de faire produire, de garantir la qualité, de piloter une équipe. Ça fait complètement écho au profil décrit au début du CV, qui mentionnait sa capacité à diriger une équipe et assurer la qualité des livrables. Toutes ces compétences techniques en 3D, avec les outils qu'on a cités, 3D Max, Cinema 4D, V-Ray et Corona, elles sont maintenant au service de l'encadrement d'autres artistes et du contrôle final. C'est une évolution classique mais importante, passer de l'expertise individuelle à la multiplication de cette expertise via une équipe. Et l'ajout de la gestion de planning, des délais, ça montre une prise de responsabilité sur la dimension projet aussi. Passer de créateur solo à leader d'équipe et gardien de la qualité, ça représente quel type de défi majeur? Surtout dans un domaine comme la 3D, qui est à la fois très technique et très artistique. Les défis sont nombreux et d'une nature différente, oui. Il faut apprendre à déléguer, à faire confiance tout en contrôlant. Savoir communiquer une vision claire, artistique ou technique et s'assurer qu'elle est bien appliquée. Il faut pouvoir évaluer le travail des autres, objectivement, constructivement. Gérer les personnalités, motiver l'équipe, arbitrer les choix. Et bien sûr, il y a la pression des délais, des attentes du client ou de l'interne, mais à gérer au niveau de l'équipe entière. C'est un rôle qui demande des compétences humaines, organisationnelles, aussi fortes que les compétences techniques. Il faut passer de maîtriser son art à permettre aux autres de maîtriser le leur dans un cadre défini. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final, si on essaye de faire une synthèse de ce parcours? On a plus de 10 ans d'expérience. Ça commence par du dessin technique très rigoureux. Ça explore la 3D pour l'immobilier pendant longtemps. Ça s'aventure dans le motion design. Ça fait un crochet par la préparation technique d'affaires, pour arriver finalement à un rôle de leadership et de contrôle qualité en 3D. La palette d'outils est impressionnante. AutoCAD, 3ds Max, Cinema 4D, V-Ray, Corona, After Effects, Photoshop, CorelDRAW, Premiere Pro. C'est un vrai arsenal. Ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette capacité assez remarquable à évoluer, à pivoter. Mais surtout à agréger les compétences, sans renier les précédentes. Partir de plans méca pour arriver à créer des univers virtuels, des animations, puis prendre la responsabilité d'une équipe et de la qualité finale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette fusion progressive est réussie entre un savoir-faire technique pointu, une sensibilité créative pour la com visuelle et puis l'émergence de compétences managériales. Et cette capacité à appliquer tout ça dans des contextes très différents, mécanique, architecture immobilier, services créatifs. Tout à fait. La progression, même avec ce passage chez PCM qui pouvait interroger, elle semble finalement très cohérente. Elle part d'une base technique solide, acquise par la formation bac technique, licence CAO-DAO, pour aller vers des applications de plus en plus sophistiquées créativement, technologiquement, et aboutir assez naturellement à des responsabilités de supervision, de gestion. Ce parcours montre une adaptabilité considérable. Et si on relie ça à une vision plus large du marché du travail dans les industries créatives, numériques, ce type de profil hybride est extrêmement précieux. Pourquoi hybride et précieux spécifiquement? Hybride parce qu'il combine la rigueur technique, on va dire, de l'ingénierie ou du dessin industriel, avec la créativité de l'artiste visuel, de l'animateur, et les compétences organisationnelles du manager ou du chef de projet. Et précieux parce que ces profils sont rares. Beaucoup de créatifs maîtrisent l'artistique, mais moins les contraintes techniques profondes, ou l'inverse.
Et peu de techniciens développent une vraie fibre managériale, une vision artistique globale. Quelqu'un qui comprend intimement chaque étape de la chaîne, des contraintes de départ à la livraison finale, et qui peut en plus piloter une équipe pour atteindre un objectif de qualité, c'est un atout stratégique pour une entreprise. Il peut faire le pont entre différents services, optimiser les manières de travailler, garantir une qualité qui repose sur une vraie expertise. Un parcours riche donc, qui montre bien comment une fondation technique peut servir de tremplin vers des horizons créatifs et managériaux, et comment cette polyvalence devient une force majeure. Exactement. Et pour laisser une dernière piste de réflexion peut-être, ce cheminement particulier, partir du dessin technique presque industriel pour aboutir à la direction d'équipes créatives et à la responsabilité de la qualité sur des projets visuels complexes. Qu'est-ce que ça nous dit au fond sur l'évolution des compétences et des carrières dans la création numérique aujourd'hui ? Ça soulève une question importante. Dans quelle mesure est-ce que la capacité à intégrer profondément la maîtrise technique la plus pointue, une sensibilité artistique affirmée et des aptitudes de leadership, de gestion de la qualité, dans quelle mesure est-ce que ça redéfinit non seulement la valeur d'un professionnel, mais aussi les nouvelles trajectoires de carrière possibles et souhaitables dans ce domaine qui bouge tout le temps ? Une excellente question pour continuer à réfléchir, oui. Pour celles et ceux qui voudraient découvrir concrètement le travail, son portfolio est disponible sur Behance. L'adresse indiquée est www.behance.net/med.